Bonjour à toutes et à tous, c'est Nico. Pour cette dernière vidéo de l'année, je vais revenir sur le point électoral le plus marquant de 2022, la percée du Rassemblement national. Au départ, quand j'ai réalisé une série de vidéos sur la question « Pourquoi les pauvres votent à droite ?», l'idée était à la fois de combler un manque sur YouTube, mais surtout d'expliquer comment avait évolué l'électorat au fil des ans. J'avais alors expliqué que si la question « Pourquoi les pauvres votent à droite ?», correspondait bien à la situation électorale américaine, il valait mieux reformuler la question sous la forme « Pourquoi le vote des pauvres profite à la droite ?», pour décrire la situation électorale française. Aujourd'hui, je réalise que si cette formulation était adaptée, elle a manqué sa cible en raison du ressenti qu'ont les gens. Car c'est bien connu, les pauvres, c'est les autres. Ce déni qu'ont beaucoup de personnes à ne pas se considérer comme pauvres fait qu'elles ne se sentent pas concernées quand quelqu'un parle des pauvres. Et le pire, c'est que non seulement les gens ne se considèrent pas comme pauvres, mais que dans le même temps, on a des gens qui gagnent 2 fois le SMIC, qui se croient bien lotis par rapport aux autres, et qui refusent de faire payer les riches, de peur qu'ils en fassent partie. Je crois que beaucoup de Français ne réalisent pas à quel point les riches sont infiniment plus riches qu'eux. Vous comprenez donc que c'est compliqué d'avancer sur un sujet quand les gens concernés se voient à une place différente de celle qu'ils occupent réellement. En conséquence, il convient d'adapter ma formulation pour expliquer l'évolution électorale de 2022, c'est-à-dire parler du peuple, le vote extrême droite ayant été massif en 2022, et non des pauvres, pour expliquer pourquoi ils votent à l'extrême droite. L'électorat du RN étant pourtant très nettement composé de travailleurs pauvres, c'est sociologiquement connu et reconnu. Je vois 4 raisons principales au fait que le peuple ait fortement voté pour l'extrême droite en 2022. Premièrement, et même si ça fait pas plaisir, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que si le Rassemblement national fait d'aussi gros scores depuis si longtemps, eh bien c'est qu'une partie au moins de ses électeurs est un minimum satisfait. Et effectivement, si le vote Le Pen était un vote de contestation il y a 20 ans, il est aujourd'hui un vote banal, voire même un vote assumé et revendiqué. Deuxièmement, pour des raisons médiatiques. Je ne vais pas revenir ici sur ce que j'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Chacun peut constater par lui-même combien les grands médias débordent de sujets dont le traitement profite à l'extrême droite. Troisièmement, la poussée du RN à l'Assemblée nationale en 2022 s'explique aussi par la stratégie plus que douteuse des macronistes. En effet, après un second tour présidentiel remporté par Macron grâce aux voix de gauche, non seulement les macronistes n'ont pas fait barrage à l'extrême droite lors des législatives, en renvoyant dos à dos NUPES et RN, mais en plus, ils ont parfois carrément appelé à voter pour le RN plutôt que pour la gauche, comme par exemple l'ancienne ministre Roxana Maracineanu. Le résultat est implacable. Les électeurs macronistes se sont très largement abstenus lors des duels NUPES-RN et la gauche a perdu la majorité de ces duels face au RN. Enfin, si le Rassemblement national connaît une telle dynamique, c'est aussi parce que ses électeurs sont solidement déçus par la gauche, tant sur le plan économique que sur le plan sociétal. Sur le plan sociétal, la gauche continue de payer les recommandations de Terra Nova d'abandonner les ouvriers au profit des minorités. Aujourd'hui, on constate sans surprise qu'un autochtone qui voit sa situation se détériorer ne peut se réjouir de l'émancipation du nouvel arrivé. C'est valable en France comme dans tous les pays du monde. Et si Mélenchon a selon moi toujours su trouver les mots pour expliquer que l'émancipation des uns n'a rien à voir avec le déclassement des autres, son discours est noyé dans un flot médiatique maussade et médiocre. Plus problématique, la gauche d'aujourd'hui semble durablement entachée par le lourd bilan de François Hollande, quand bien même la France insoumise n'a rien à voir avec le Parti socialiste de l'époque. Pour conclure, je dirais que la gauche et le RN sont engagés dans une course de vitesse en vue de la présidentielle 2027. L'enjeu étant de savoir si la dynamique du Rassemblement national finira par le porter au pouvoir, ou si le rebond de la gauche sera suffisamment fort pour doubler le RN lors des futures présidentielles.
N'hésitez pas à partager mes vidéos, c'est la meilleure façon de me soutenir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette série de vidéos sur la question « Pourquoi les pauvres votent à droite ?». Merci pour vos j'aime et vos abonnements, et je vous dis à la prochaine.